Cher signe du Taureau, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour vos prévisions du mois de juin 2022. Petit rappel, je rappelle que sous la vidéo, vous avez le nom des oracles et tarots que j'utilise. Vous avez mon adresse mail pour les consultations privées et sans oublier bien sûr le lien pour mon site internet. Et je vous invite à découvrir la chaîne Les Messages de Violette. C'est ma petite voisine qui vient d'ouvrir sa chaîne YouTube. Donc, merci pour elle de vous abonner, de liker ses vidéos pour la soutenir, pour qu'elle puisse continuer, voilà, sur sa lancée. Voilà, je répète, c'est Les Messages de Violette. Alors, on y va pour vous, les taureaux. Que va-t-il se passer pour vous pour ce mois de juin? L'énergie principale. Oh, on a une jolie protection. Alors, belle protection concernant un changement, concernant la fin, on va dire, d'une longue période difficile. Peut-être aussi une rencontre. Alors, elle peut être amoureuse, hein, comme une rencontre intéressante, hein, quelqu'un d'intéressant qui entre dans votre vie. Peut-être aussi de beaux échanges. En tout cas, là, on a du mouvement pour vous, les taureaux. Il y a du mouvement. Alors, déjà, au niveau relationnel et amoureux aussi, ou par rapport à une passion, que vous avez un désir, quelque chose que vous souhaitez. Là, on vous parle de mouvement avec le chariot. Il y a des choses qui vont se mettre en place. On peut parler d'un déménagement. Là, je dirais presque, il est possible pour certains, alors on le verra après dans le sentimental si ça ressort, mais là, il est possible qu'il y ait une mise en ménage. On peut envisager éventuellement de créer quelque chose de nouveau dans la vie sentimentale. Maintenant, si c'est pas ça, ça peut être aussi un déménagement, une mutation. Ça peut être le fait qu'on change aussi peut-être de travail, hein, pourquoi pas. C'est possible aussi. En tout cas, donc, mouvement, déplacement, action favorable. On a une belle énergie en ce qui vous concerne. Une belle énergie parce que vous arrivez à accomplir quelque chose. Je pense que c'est quelque chose que vous avez dû envisager déjà le mois précédent. Et là, voilà, il y a un peu plus de concret par rapport au mois dernier. Alors, ok. Alors, donc, je récapépète. Votre état d'esprit, il est au mouvement, à l'envie de créer quelque chose, à l'envie de faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous y mettez toute votre énergie parce que vous voulez à tout prix attirer à vous ce que vous souhaitez. Réaliser peut-être un nouveau projet aussi. Le petit hic, c'est que c'est pas totalement parfait. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que bon, tout ça, c'est ce que vous avez envie, vous, profondément. C'est les choses auxquelles vous pensez. Cependant, peut-être que c'est un petit peu trop tôt. Peut-être que ça va un petit peu trop vite. Alors, il est possible que ce soit vous qui freiniez un petit peu les choses. Parce que vous vous sentez peut-être pas encore prêt, peut-être qu'il peut vous manquer, je sais pas, des documents, des choses comme ça, pour pouvoir finalement finaliser ce que vous souhaitez concrétiser. Peut-être que vous avez tout simplement besoin de temps, surtout peut-être si ça concerne le sentimental. Encore une fois, si c'est pas vous, c'est une situation ou une personne en face de vous qui peut être dans l'hésitation, mais là, ce qui vient à vous par rapport à tout ce changement, à tout ce que vous voulez créer, tout l'avancement que vous souhaitez dans votre vie, là, on a quelque chose de rapide, quelque chose qui va arriver rapidement, mais qui va venir un petit peu bouleverser vos plans de départ. J'explique, ça ne veut pas dire que tout tombe à l'eau, ça veut juste dire que ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps que ce que vous aviez imaginé ou pensé. Parce que là, on est quand même entre deux, on a une situation qui stagne. Donc, je pense qu'il y a besoin, si c'est une association, ou alors si c'est un partenariat, ou éventuellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une mise en ménage avec quelqu'un,
Je pense qu'il peut y avoir un différend. Ça peut être vous qui n'êtes pas prêt, ça peut être l'autre. Il peut y avoir aussi des complications de papier, il peut y avoir aussi, je sais pas si vous habitez à distance par exemple, ça peut pas se faire tout de suite, on n'a pas les moyens de déménager tout de suite. Ça peut être aussi dans l'éventualité. Je vais vous donner un exemple tout bête. Vous avez l'intention d'acheter une maison. Ok, c'est votre désir, il n'y a pas de problème. Vous faites tout ce qu'il faut, vous signez le compromis de vente ou le bail de location, peu importe, mais il y a quand même 3 mois de préavis, vous voyez, que vous devez attendre, en fait, avant de pouvoir être dans les lieux. Et là, c'est ça, en fait, qui bloque, qui prend du retard. Après, ça peut être aussi un papier qui manque. Vous êtes dans l'attente peut-être d'un papier, vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse. Peut-être que les personnes en face de vous, si ça concerne des personnes autour de vous, peut-être que ces personnes-là ne peuvent pas faire les choses aussi rapidement que vous le souhaitez. Voilà. Là, pour moi, il y a un petit truc qui bloque. C'est pas grave, c'est juste sur le mois de juin. Le seul petit hic, c'est que du coup, à cause de ce petit blocage, cette petite réticence, cette indisponibilité ou encore ce manque de documents, du coup, vous ne savez pas trop sur quel pied danser, quoi penser, comment peut-être réagir. Et vous avez peur que finalement, votre engouement de départ n'aille pas jusqu'au bout et que tout ça ne soit qu'une illusion. Vous voyez, moi, je pense qu'on est juste sur une peur et une crainte. Je pense que voilà, ça bloque, c'est retardé. Mais, encore une fois, on n'est que sur le mois de juin. Pour moi, ça se décantera et je pense que vous y verrez beaucoup plus clair sur le mois de juillet. Mais en tout cas, c'est très intéressant parce qu'on a quand même une belle énergie. Et si c'est vous qui bloquez parce que vous ne sentez pas quelque chose, si vous bloquez et que vous préférez attendre un peu, ce sera uniquement dans le but de vous protéger. D'accord? Ce n'est pas forcément en face de vous que ça bloque, ça peut être vous. Hein. Ne l'oubliez pas. Alors, nous allons faire le sentimental. Je ne vais pas prendre les 3 tout de suite. On va faire pour les célibataires, pour ceux qui sont en couple et avec qui tout va bien. Enfin, pour ceux voilà, qui vont très bien. Et, oh là là. Et puis, pour les relations compliquées ou triangulaires. Alors, Taureau, juin 2022, côté sentimental. Il y a de la curiosité dans l'air. On a besoin de voir un peu plus grand, un peu plus large, un peu plus loin. Besoin de se projeter, besoin d'avoir confiance à 100%. Ouais, il y a de l'attente. Moi, c'est peut-être vous qui freinez. Hein. C'est peut-être vous qui freinez. Vous n'êtes pas encore très sûr de vous, les célibataires taureaux. Ouais, on a encore la protection. On a encore la protection. Force et curiosité, ouais, c'est ça. Alors, pour moi, pour vous, les taureaux célibataires, vous êtes dans... alors, je pense que déjà, il y a une envie de batifoler, une envie de profiter de la vie. Alors, vous pouvez avoir envie, voilà, d'avoir plein d'aventures, d'avoir des aventures sans lendemain, sans forcément penser tout de suite au mariage, aux enfants, la maison, le chien. Mais on peut aussi être sur le fait que on a besoin de découvrir autre chose, on a besoin de changer quelque chose dans sa vie, on a besoin de prendre connaissance, enfin de faire connaissance plutôt, avec la personne en face de soi, avant de tenter quoi que ce soit. Il n'y a pas forcément de rencontre, parce que je pense que ou vous envisagez de rencontrer, de sortir un peu plus, de faire des choses pour vous donner les occasions, les opportunités de rencontrer quelqu'un, mais pour moi, on franchit pas le cap. On apprend à se connaître, on est plus dans la joie, dans le partage.
On s'amuse aussi. Pour certains, pour ceux qui batifolent, on peut voilà, profiter du bon moment pour apprendre à découvrir l'autre, par curiosité aussi. Voilà, on essaye d'aller voir si l'herbe, elle n'est pas un petit peu plus verte ailleurs. Vous voyez, il y a une énergie un petit peu comme ça. Et ça vient parce que vous vous sentez peut-être seul. Vous avez besoin peut-être de combler un manque. Il y a un manque. Mais qui n'est pas un manque forcément douloureux, puisque ce manque, je pense que c'est le manque de l'amusement, le manque d'abondance, le manque de tendresse. Et vous le recherchez avec des personnes autour. Mais de là à être dans l'engagement, non. On laisse les choses se faire, vous laissez les choses se faire. Si vous deviez rencontrer quelqu'un, ce sera plus quelque chose d'amical, une relation qui va prendre son temps, parce que vous en aurez besoin. Ou alors, c'est une relation qui ne comptera pas pour vous, parce que vous n'êtes pas dans cette énergie d'engagement. Donc, vous êtes bien seul, ça vous convient comme ça. Par contre, voilà, le fait qu'il y ait quelqu'un de temps en temps, ça vous convient. On se protège parce qu'on veut garder ce que l'on a acquis, sa tranquillité, son célibat que l'on aime, ses petites soirées tranquilles, voilà, dans son canapé et son plaid. On est bien comme ça et on n'a pas envie que quelqu'un vienne bouleverser un petit peu notre petit train-train de vie. Mais tout en ayant quand même ces petits côtés, ces petits moments de solitude où là, on est content d'avoir quelqu'un. Vous voyez, c'est très... on a envie de quelqu'un, mais on est bien aussi seul. C'est un petit peu les deux. Et il y a aussi cette curiosité qui vous pousse, qui vous guide, je dirais presque. C'est comme si qu'on vous poussait un peu là, qu'on vous disait, allez, va. Voilà, la curiosité vous appelle, vous avez envie de découvrir, vous avez envie de voir jusqu'où vous pouvez aller, jusqu'où peut-être l'autre, ce que l'autre peut supporter. Vous voyez, il y a une énergie comme ça. Voilà, vous verrez comment ça résonnera pour vous sur ce mois de juin. Mais pour les célibataires, voilà, pour moi, on est dans l'amusement. Pour vous, Taureau qui êtes en couple, on a besoin d'autre chose. On a besoin de diversité. On a besoin d'un amour plus riche, d'un amour plus serein, d'un amour... Alors, je ne pense pas que ce soit l'amour de vous deux. Là, je parle pour les couples où tout va bien. Hein. Pour les couples qui vont bien, moi, je pense que là, on a envie de concrétiser quelque chose. Il y a un projet. Comme je vous l'ai dit pour le premier tirage tout à l'heure, on peut être sur l'éventualité qu'on a envie d'acheter une maison ensemble, de se mettre en ménage ensemble, peut-être, bon, j'ai pas de bébé a priori, mais pourquoi pas, on peut l'envisager. On a besoin d'avoir confiance en l'autre, et cette confiance, elle va passer par un acte, elle va passer par un projet qui va concrétiser encore plus la relation. Alors, ça peut être un Pacs, je pense pas qu'on soit sur une demande en mariage, mais moi, je vois plus quelque chose qu'on partage en plus ou qui vient en complément du quotidien pour prouver. C'est un peu comme si qu'on essayait de se prouver à soi-même ou prouver à l'autre que, voilà, bah, si je fais ça pour toi, si on s'engage à prendre quelque chose ensemble, voilà, c'est une preuve, vous voyez, il y a un truc, si on change de maison, même si on n'est pas marié, et qu'on prend une maison à nos deux noms, voilà, on s'engage, vous voyez, il y a un côté comme ça. Il peut y avoir, je pense que vous avez besoin de cette concrétisation qui, pour moi, a plus un lien avec un projet que dans votre amour à tous les deux, mais cependant, elle peut quand même rassurer l'autre personne, ou ça peut vous rassurer vous-même, mais c'est parce que aussi, on ne veut plus agir seul, on veut agir avec l'autre. C'est comme si que... Moi, là, pour moi, je suis pas sur un couple de plusieurs années, je suis sur un couple tout jeune. Vous me direz dans les commentaires, mais là, je suis sur un couple qui est tout jeune et où on ne veut plus être indépendant. On a besoin d'être ensemble. Mais on cherche aussi à protéger la relation, on cherche aussi à renforcer la relation, donc à la rendre plus officielle. Et
on a toujours cette curiosité qui est là, de savoir peut-être si l'autre nous suivra dans nos projets. Est-ce que vous suivrez l'autre personne aussi? Voyez, il y a cette ambiance-là, qui n'est pas mauvaise, hein, qui est très bien. Pour vous qui êtes en relation compliquée ou en triangulaire, là par contre, oui, on a besoin de créer, on a envie d'autre chose, mais on a envie d'autre chose ailleurs. La relation est devenue trop compliquée, la triangulaire, on n'en peut plus, et là, on a une baisse d'énergie par rapport à la confiance que l'on avait avec l'autre. Donc là, il est possible qu'on en ait marre d'être seul, qu'on en ait marre d'attendre, attendre que l'autre appelle, attendre que l'autre divorce ou se sépare. On n'arrive pas à créer. Et ce que vous voulez aujourd'hui, c'est plus. Et si, je pense pas qu'il y aura de décision de prise pour vous, sur ce mois-ci en tout cas, mais par contre, pour vous protéger, pour obtenir ce que vous voulez, plus de tendresse, quelqu'un qui vous ressemble un peu plus, quelqu'un qui va prendre soin de vous, quelqu'un que vous n'allez pas attendre, mais qui sera un peu plus disponible. Vous pourriez lâcher un petit peu la relation, là, de triangulaire ou compliquée, histoire de reprendre le dessus, de reprendre des forces, de ne plus vous laisser, ou de ne pas rester plutôt dans une énergie où vous auriez tendance à déprimer un petit peu, en vous disant, bon, je suis seule, je sors pas parce que voilà, il m'a dit qu'il viendrait. Finalement, vous annulez votre rendez-vous avec vos copines ou ailleurs, et finalement, au dernier moment, il annule le rendez-vous. Ou alors, c'est des grosses disputes, des conflits, et on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. Donc, il y a besoin de souffler. Il y a besoin de souffler, de prendre l'air. Et pour se protéger et pour reprendre des forces moralement et physiquement, on a cette curiosité qui nous pousse à aller ailleurs. Alors, pas forcément avec une rencontre amoureuse autre, il n'y a pas de, là, il n'y a pas de tromperie. C'est aller voir ailleurs, c'est-à-dire sortir, prendre soin de vous, vous occuper de vous, pour casser cette solitude et pour aussi combler le manque de l'autre personne. Voilà. Donc, on s'amuse, on sort. On est curieux de voir ce qui se passe ailleurs. Ça peut être aussi des conversations que vous avez avec vos amis pour savoir comment ça se passe dans leur couple, pour voir voilà la différence avec ce que vous vivez. Il peut y avoir un petit truc là, une énergie un peu comme ça. Allez, on y va avec nos gris-gris, le message que vous avez à recevoir. Petit zoom. Alors, bon, là, on a le désert total. C'est le désert total. Il ne se passe rien. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à trouver une nouvelle idée. On n'arrive pas à réfléchir tranquillement. Parce qu'on est attaché à quelque chose. Vous désirez quelque chose. Vous attendez peut-être que la solution vienne de l'extérieur, qu'on vous offre ce beau cadeau, en espérant qu'il y aura une évolution. Mais, nous avons la présence ou d'une tierce personne ou d'une situation dérangeante qui vient un petit peu bloquer les événements, ce que vous aviez prévu. Et en fait, ça vous empêche d'atteindre cette réussite et d'accomplir ce que, au départ, vous souhaitiez. Ça ressemble beaucoup au premier tirage de cartes. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de « on lâche un peu prise ». C'est ce que vous allez faire parce que vous allez avoir besoin de quelque chose de plus tendre, quelque chose de plus doux. Et donc, vous allez mettre un terme, une fin à ces complications. Ça ne veut pas dire qu'il y aura une rupture, ça veut dire qu'on va mettre les choses de côté. On va, comme je vous l'ai dit là, pour le sentimental où c'était compliqué, on met ça de côté, on voit qu'on ne peut rien faire, qu'on ne peut rien débloquer. Donc, pour se faire du bien,
allez, on met tout ça là, puisque là, ça ne fonctionne pas comme on le veut, et on se dirige vers autre chose. Ensuite, deuxième message, qui est toujours avec notre petit cactus. Le désert total, il ne se passe rien. Tout est dans le mental. On se pose beaucoup de questions par rapport à ce qu'on voudrait. Mais on n'arrive pas. Hein, on n'y arrive pas. On n'arrive pas à trouver le truc qui va bien. On n'arrive peut-être pas à sortir de sa tête une pensée qui peut être obsédante. Ou vous avez besoin de solitude, ou alors vous vous sentez seul. Et ça vous travaille beaucoup, il ne se passe rien. Là, pour moi, j'ai de l'enfermement, j'ai de la solitude qui est présente. Mais la bonne nouvelle, c'est que par rapport à ça, vous allez prendre une décision. Cette décision, elle va être d'alléger toutes ces questions que vous vous posez, ce vide que vous pouvez ressentir ou que vous allez ressentir sur ce mois de juin. Il y a un lien avec les émotions. C'est émotionnel. Donc, c'est quelque chose que vous ressentez au fond de vous. C'est un besoin de se protéger pour ne pas être ou pour ne pas se faire d'illusions. Ça a un lien avec ce que je vous ai dit au départ, hein, ce qui bloquait tout à l'heure. Et c'est finalement, en allégeant votre mental, en sortant de votre isolement, en arrêtant de vous poser trop de questions, surtout si ça bloque, que là, vous retrouverez une paix, une tranquillité. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, les taureaux, si jamais dans ce mois de juin, vous vivez quelque chose qui, voilà, au départ, tout allait très bien, c'était fait pour marcher, et finalement, on se retrouve devant un petit mur, un petit blocage. Ne vous entêtez pas à essayer de contourner. Non, laissez. Si ça bloque, c'est que c'est pas le moment. Si ça bloque, c'est parce que c'est peut-être pas bon pour vous. Vous n'êtes peut-être pas sur le bon chemin. Je ne sais pas. Après, il faudrait une guidance privée pour ça. Mais voilà, n'insistez pas. Essayez de mettre ça de côté et puis de profiter de la vie autrement, de combler ce manque. Et si on vous demande, si la situation vous demande de la patience, eh bien, plutôt que de rester chez vous à tourner en rond, essayez de faire des choses pour justement y penser le moins souvent. Parce que là, ça, c'est pas bon. Hein. S'il y a trop de questionnements, après, on n'est pas bien. Et bon, ça joue sur le moral. Et puis, non, mettez-y fin, d'accord? Prenez du temps pour vous, amusez-vous, sortez, allez vous balader et essayez de libérer le mental. D'accord? C'est le conseil en tout cas que je pourrais vous donner par rapport à votre guidance. Voilà. En tout cas, je vous souhaite plein de bonheur. Prenez grand soin de vous, surtout c'est important. N'oubliez pas de liker. Merci pour vos commentaires. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.